Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchie Sports News, j'espère que vous allez bien. Bon, on en a fini avec la NFL pour cette année et je suis triste. Mais vous inquiétez pas, on a la NBA et on a toute l'intersaison de NFL que j'ai envie d'analyser. Donc on aura toujours des sujets sur lesquels échanger ensemble. Et aujourd'hui on retourne enfin sur le basketball. Je sais, vous avez été beaucoup à me demander de retourner sur le basketball et on va parler de LeBron James. On va parler des dernières semaines de son équipe les Cavaliers et cette vidéo va se diviser en deux parties. D'abord je vais vous raconter ce qui s'est très rapidement passé, au cas où si vous avez manqué l'action quoi. Et ensuite je vais vous donner mon avis sur la situation des Cavaliers en ce moment et tout particulièrement au sujet de LeBron James. Ah, ça fait du bien de reparler de basket un peu. Et on est parti. Donc on est en début février, on a dépassé le milieu de la saison et tout n'est pas rose à Cleveland. Ouais, j'ai même pas fait exprès, je vous jure. Je vous jure, j'ai écrit le script hier. Tout n'est pas rose à Cleveland. Ça c'est quand le talent rencontre le génie. Grégoire, je suis un génie. Merci mec. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, sur les 10 derniers matchs, ils en ont perdu 5. Et perdre 5 matchs sur 10, c'est pas habituel à Cleveland. Et sur tout le mois de janvier, ils ont un bilan de 7 victoires et 8 défaites. Et ça, c'est vraiment pas top. Donc c'est absolument pas ce qu'on a l'habitude de voir des Cavaliers et LeBron James nous l'a fait savoir. Il a annoncé plusieurs fois aux médias qu'il est fatigué et qu'il ne pourra pas porter son équipe sur ses épaules comme il fait d'habitude. Il a dit qu'il a bientôt 33 ans et qu'il ne veut pas avoir ce rôle encore une fois à Cleveland. Et il a dit un truc en particulier. Il a dit, je cite, en dehors de Kyrie, Kevin Love et moi, on n'a pas de joueurs qui font la différence. Donc c'est là où Charles Barkley intervient. Une légende de la NBA qui est aujourd'hui analyste pour TNT. Charles Barkley a annoncé dans son émission que LeBron James est gâté et qu'il devrait arrêter d'être aussi bruyant avec ses problèmes. Et ensuite, pour la première fois de sa carrière, LeBron James a fait quelque chose de très différent. Et ce jour-là, LeBron James a répondu très explicitement et très agressivement. Et c'est choquant parce que c'était très fort et il l'a jamais fait aussi publiquement. Il a dit que Barkley n'a pas le droit de ternir son image et il est même allé parler des problèmes personnels de Charles Barkley. Donc, qu'est-ce que ça nous mène à penser tout ça? Je veux savoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Charles Barkley a raison de remettre en place LeBron James ou que LeBron James a raison et qu'il a besoin d'aide et qu'il a besoin de personnes autour de lui? Dites-moi dans les commentaires tout de suite avant que moi je dise mon avis. Mettez pause et allez dire tout de suite parce que je veux pas que mon avis vous influence vous. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur la situation. Personnellement je suis d'accord avec Charles Barkley mais c'est pas tout. C'est pas juste sur ses propos. Donc LeBron James est revenu à Cleveland. L'organisation a signé un gros contrat à Kyrie Irving. Quand LeBron James voulait échanger Andrew Wiggins pour Kevin Love, ils l'ont fait. Quand ils voulaient récupérer Iman Shumpert et J.R. Smith, l'équipe l'a écouté et ils ont récupéré ses joueurs. Et encore plus délicat avec Tristan Thompson. Quand l'an dernier l'équipe avait déjà dépassé le seuil salarial, LeBron James a forcé la main des managers et ils ont signé Tristan Thompson à un gros contrat. Et maintenant ils ont récupéré un des meilleurs shooters de la ligue avec Kyle Korver. Donc de base, avant même qu'il se plaigne, je pense que LeBron James est un des joueurs les mieux entourés de la NFL. De la NFL? De la NBA. Eh, c'est à force de parler de NFL ça. Donc pour moi il n'a pas le droit d'en demander plus. Et pourquoi il aurait encore moins le droit de demander plus? Bah c'est parce que maintenant que je vérifie, LeBron James il est toujours le joueur le mieux payé de la ligue. Année après année, il signe des contrats d'1 an et c'est toujours le joueur le mieux payé de la ligue. C'est pas comme en NFL où Tom Brady signe des contrats minables pour avoir une marge salariale pour amener de nouveaux joueurs dans son équipe. Non, LeBron James est le joueur le mieux payé de la NBA. Alors s'il est le mieux payé et qu'il a tant de joueurs déjà autour de lui, je pense pas qu'il a le droit de se plaindre. Et ça c'est un premier point, j'ai envie de passer à autre chose. LeBron James a annoncé qu'il y avait lui, Kyrie et Kevin Love qui créent vraiment un impact sur l'équipe. Mais si je suis Tristan Thompson, Iman Shumpert ou J.R. Smith, comment je suis censé prendre cette nouvelle de la part des médias? Je comprends pas pourquoi LeBron James déciderait implicitement d'insulter le reste de son équipe et se distancer du reste de son équipe. Surtout que LeBron James a tout intérêt que Tristan Thompson soit content et qu'il soit bien cohérent avec l'équipe parce que quand les finales vont arriver et qu'ils vont se retrouver face aux Warriors, je pense que c'est Tristan Thompson qui fera la différence. Parce qu'il faut se rappeler, à l'intérieur chez les Warriors, il n'y a pas beaucoup de monde. Et une dernière chose, c'est vraiment la première fois qu'on entend LeBron James critiquer publiquement son équipe et attaquer personnellement une légende de la NBA. Alors je crois toujours que LeBron James c'est le meilleur joueur de la Terre, mais j'ai peut-être l'impression qu'il est en train de nous montrer des signes de fatigue avec ce genre d'annonce. Parce qu'il a pas attaqué Charles Barkley sous le coup de l'émotion, il a recherché ce qu'il voulait dire, il a été précis dans ses propos, c'était quelque chose qui a été prémédité de la part de LeBron James. Et pour ce qui est des Cavaliers, la seule chose que je ferais pour améliorer l'équipe, ce serait de signer Nate Robinson à un contrat minimum. Il coûtera pas cher, il a envie de rejoindre l'équipe et il apportera une intensité sur le terrain qui manque aux Cavaliers quand Kyrie ou LeBron ne sont pas sur le terrain. C'est la seule chose que je ferais de plus de la part des Cavaliers. Mais, ça c'est mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des Cavaliers en ce moment. Est-ce que ce mois de janvier difficile ça vous inquiète pour le reste de la saison? Ou vous pensez qu'ils vont encore se retrouver en finale sans aucun souci? N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas, ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. On va parler beaucoup plus NBA en ce moment, donc restez chaud sur Snapchat et soyez prêts pour mes questions de la semaine. Et en tout cas pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi, allez ciao!